Ce week-end, il était impossible de les rater. Les motards qui participaient à l'opération Une rose, un espoir sont venus à votre rencontre comme chaque année pour vous proposer des fleurs. En échange, ils récoltaient de l'argent qui servira à la lutte contre le cancer. Eux étaient présents à Sarreguemines pour la première fois, les Worlds Apart, le boys band mythique des années 90. Si les années ont passé, l'enthousiasme de leur admiratrice est lui resté. Elles sont venues par centaines pour les acclamer et pour chanter. Modifiés sans oublier, les habitants de Lemberg étaient invités à découvrir la nouvelle place Theodor Heitzmann, réalisée à l'endroit où se trouvait jadis l'ancienne cristallerie Lorraine. Ainsi s'achève la première tranche des travaux de réhabilitation débutés en 2022 dans la commune. De nouveaux habitants vont bientôt aménager à Grunwiller. La sous-préfète Dominique Laurent s'en est rendu compte lors de la visite qu'elle a consacrée à cette commune. Le maire lui a en effet montré le nouveau lotissement qui est en train de se développer. Le passé aussi est important et pour s'en rappeler sont organisées des cérémonies commémoratives. Ce dimanche avait lieu à Sarreguemines la journée nationale du souvenir des victimes de la déportation. Plusieurs moments forts ont eu lieu comme la transmission d'un nouveau drapeau dédié à la jeunesse ou l'hommage rendu par Elisabeth Mésembourg à son père. Engagé dans la résistance, il a été arrêté et fusillé par les nazis. Du show, du chant, du sang parfois, mais surtout de la boxe et du grand spectacle. La Nuit des Guerriers a fait vibrer les très nombreux amateurs de boxe qui sont rendus à l'espace Cassin pour suivre pas moins de 14 combats. Les combattants locaux ont eu droit à un magnifique accueil de la part de leurs fans, notamment le vétéran Sébastien Zell qui disputait son dernier combat. Force et agilité sont également requises pour pratiquer le parcours, une discipline récente dont l'Asso-Gym Sarreguemines a voulu faire la promotion ce week-end. 150 athlètes en provenance de toute la France s'affrontaient au gymnase Henri Nominet. Ils franchissaient les différents obstacles qui se dressaient sur leur chemin de manière acrobatique. Bonjour et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Ce week-end avait lieu des événements très spectaculaires et c'est pas fini. Samedi et dimanche prochain se déroulera en effet à Bitche le championnat de France de motocross avec de très nombreux experts de la discipline. Pour en parler, je recevrai tout à l'heure Pascal Cauderer, le président du club organisateur, l'Union motocycliste bitchoise. Préparez-vous à en prendre plein les yeux et plein les oreilles. Les moteurs ont déjà rugi le week-end qui vient de s'achever à l'occasion de l'opération Une rose, un espoir. Ils étaient partout, à Sarralbe, au Pays de Bitche ou encore à Sarreguemines pour proposer des roses contre un don pour la lutte contre le cancer. On a suivi le cortège de motards parti de Wouswiller pour distribuer les fleurs jusqu'à chez vous. Reportage de Camille Henriot. Ça y est, le compte à rebours est lancé pour l'association Une rose, un espoir, secteur de Wouswiller. Ces motards ont jusque dimanche soir pour distribuer 24 000 roses pour la lutte contre le cancer. Alors pas le temps de traîner des pieds, il faut tout de suite faire chauffer les bécanes. Chaque groupe s'élance depuis la salle polyvalente de Wouswiller, direction Zétain, Sarrasmin, Neufgrange ou encore Sarreguemines. 250 personnes au total sont mobilisées tout au long du week-end pour mener à bien l'opération. À Sarreguemines, chaque motard y met du sien. Au centre-ville, certains n'hésitent pas à interpeller les automobilistes, épaulés par la maire de Wouswiller. Au quartier du Blauberg, répartis en groupes, chacun fait du porte-à-porte dans l'espoir de récolter un don. Dont Patrice et Virginie, engagés depuis des années dans cette opération. C'est une belle cause, ça réunit du monde et on peut tous être touchés par cette maladie. Donc c'est vraiment très important pour nous en tout cas d'y participer et de donner de notre temps ce week-end-là. De donner du temps pour ceux qui en ont besoin, de se mobiliser pour cette maladie qui peut impacter chacun d'entre nous, nos familles. Donc c'est important, c'est une journée qui est très importante où on a besoin de l'aide de tout le monde. Grâce à cette action, l'an passé, près de 95 000 € ont été reversés par l'association au comité mosellan de la Ligue contre le cancer. Ce week-end, les commerçants de Sarreguemines fêtaient le printemps. Du 25 au 27 avril avaient lieu plusieurs animations musicales pour attirer le public dans les commerces du centre-ville. Vendredi, la place du marché était noire de monde à l'occasion du concert du boys band des années 90, Worlds Apart. C'est la toute première fois qu'il se produisait en Moselle-Est, un événement qu'Émile Gazel n'aurait raté sous aucun prétexte.
Chant, danse et nostalgie étaient au rendez-vous avec Worlds Apart, le groupe anglais des années 90. C'est l'association des vitrines de Sarreguemines qui a fait venir le boys band pour la première édition de son opération Sarreguemines fête le printemps. Elle a organisé plusieurs événements musicaux du 25 au 27 avril. On souhaitait créer une nouvelle animation commerciale à Sarreguemines et on a créé cet événement Sarreguemines fête le printemps. Et on voulait agrémenter cette animation commerciale qu'on fait dans nos magasins d'événements musicaux et culturels. Voilà. L'animation commerciale des 3 jours de fête se déroule dans les 45 commerces partenaires. Il s'agit d'une réduction de 20% sur l'article préféré du client. Vendredi après-midi, Nathan, Steve et Cal ont chanté plusieurs de leurs chansons sur la place du marché, comme Everybody, Baby Come Back, Quand je rêve de toi, ou encore Back to Where We Started. Le public était présent en nombre pour assister au concert. Wherever we go, they're always the same. It's like good energy, very happy to see us. I live in Los Angeles, so I travel a long way. When I come here and we have an audience like this, it makes it worth it. You know, I come a long way to entertain and to have fun, and the crowd bring the good energy all the time. Les commerçants ont souhaité parier sur l'organisation d'un tel événement pour faire davantage venir les clients au centre-ville de Sarreguemines. Oui, le pari est réussi. On a réussi à drainer du monde. Il nous reste encore une journée, mais on peut déjà dire que c'est un pari réussi. Il suffit de voir le monde qu'il y avait sur la place du marché pour ce concert. C'est vraiment un grand succès. À la fin du concert, les fans ont pu rejoindre les membres du groupe pour prendre une photo avec eux. Lemberg investit pour les habitants et la jeunesse. Dans ce village, situé au cœur des sites touristiques du Pays de Bitche, trône désormais une nouvelle place. Pour cela, une partie de l'ancienne cristallerie a été démolie. L'inauguration s'est déroulée samedi. Reportage d'Emilia Zell et Marie-Morgane Pires. Le village de Lemberg transformé. Le site de l'ancienne cristallerie Lorraine devient un lieu de rencontre avec la place Theodor Heitzmann, nom du créateur de l'usine, qui est réhabilitée. La première tranche des travaux, débutée en 2022, est achevée. Je pense que les Lembergeois peuvent être fiers de cette place. On a ce square au milieu qui permettra de se retrouver. Vous avez également des bancs pour s'y asseoir, pour s'y flâner, des chemins qui vous permettront par la suite, avec la deuxième tranche, de continuer. C'est un gros investissement avec un coût de 2,6 millions d'euros pour la première tranche, dont 500 000 euros financés par la commune. Elle a bénéficié de différentes subventions de l'État, de la région et du département. La réalisation que nous voyons ici à Lemberg est un exemple parfait de l'action de transition écologique à laquelle nous sommes tous appelés. Démolition de vieux bâtiments, dépollution, on fait des parkings qui absorbent l'eau, on limite l'usage de la voiture, on privilégie les piétons, les vélos. Près de 1500 habitants vivent à Lemberg. Ils ont été conviés aux festivités pour découvrir cette place qui a été conçue pour devenir un lieu de rencontre pour tous. Je la trouve extraordinairement jolie et elle va sûrement servir à regrouper les gens qui viendront s'y promener, s'y asseoir, parce qu'elle est très agréable. C'est important pour les générations à venir et surtout pour la notion de vivre ensemble qui en ce moment a tendance à se perdre. Donc je suis conquise, je suis heureuse de retrouver cette part de vivre ensemble, de pouvoir se retrouver simplement. La seconde tranche des travaux devrait démarrer le 5 juin. Elle comprendra l'extension du cimetière, des aires de jeu, des places pour les camping-cars, un espace dédié au pique-nique, ainsi que l'installation d'un pump track. Pour cette partie, le coût prévisionnel s'élève à 2 millions d'euros. La tournée des communes continue pour la sous-préfète de l'arrondissement de Sarreguemines, Dominique Laurent. Cette fois-ci, c'est le village de Groenwiller qui l'a accueilli. Le maire et une partie de son équipe lui ont montré quelques lieux clés et réalisations de la municipalité. Reportage de Thibaut Desmerlet. La population de Groenwiller va augmenter très bientôt. C'est ce qu'a constaté la sous-préfète de l'arrondissement de Sarreguemines, Dominique Laurent, lors de sa visite de la commune. Le maire et une partie de son équipe lui ont montré le lotissement en pleine extension qui va accueillir de nouveaux résidents.
Je peux vous dire que dès qu'un logement en locatif est vacant, il est loué tout de suite. Et lorsqu'une maison est à vendre, elle se vend tout de suite. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons un lotissement qui est intéressant, que nous avons encore augmenté, puisque nous avons une forte demande. Alors, les lots de la première tranche ont été vendus, deuxième tranche pratiquement tous, et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place la troisième tranche, pour laquelle nous avons déjà des réservations. Environ 700 âmes habitent le village pour le moment. Cela se ressent aussi du côté de la maison d'assistante maternelle qui a ouvert ses portes il y a 2 ans, Sourire d'enfant. Elle dispose de 12 places et affiche complet. Le cortège a arpenté les rues du centre du village, les écoles, le foyer, l'église. Il s'est arrêté à plusieurs points clés. La municipalité souhaite rester stable dans ses finances pour l'année 2024. En 2023, effectivement, nous avons fait de gros investissements. La troisième tranche du lotissement, l'enfouissement des réseaux rue de Hambar. Et donc en 2024, nous n'aurons pas de gros investissements, nous allons assurer l'existant. En mémoire de tous les déportés, une cérémonie a eu lieu ce dimanche, place Sibylle, à Sarreguemines. Élus, autorités militaires et civiles, porte-drapeaux et représentants d'associations patriotiques ont participé à cette journée commémorative. Elle se déroule fin avril, car c'est la journée la plus proche de la date d'anniversaire de libération de la plupart des camps. Camille Henriot nous en dit plus. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 45 000 hommes et femmes sont déportés de France vers les camps de concentration et d'extermination. Pour ne jamais oublier ce drame historique, la cérémonie devant le monument aux morts à Sarreguemines débute par un moment très symbolique, la transmission d'un nouveau drapeau dédié à la jeunesse. Ces jeunes engagés dans le devoir de mémoire, comme Thomas Zanfranc, qui reçoit ce tout nouveau drapeau. Autre temps fort de la cérémonie, la lecture de la lettre commune des associations de déportés par Elisabeth Mézenbourg. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a perdu son père Jacques Stoffkopf. Engagé dans la résistance, il est arrêté et fusillé par les nazis en 1944. Elle lui rend hommage donc ce dimanche en présence des élus, associations patriotiques et autorités civiles et militaires. Jean-Marc Schwartz, premier adjoint au maire de Sarreguemines, a souligné l'importance de ces cérémonies patriotiques pour ne jamais oublier cette page sombre de l'histoire, d'autant plus en période de conflit israélo-palestinien et de guerre en Ukraine. Avant d'ouvrir une page sportive, je vous propose de prendre connaissance de la météo en compagnie de Sandrine Servino. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, demain sera une journée plus lumineuse, les nuages seront moins nombreux et on va pouvoir profiter de belles éclaircies qui apporteront de la chaleur. Les minimales iront de 11 à 13 degrés et les maximales de 22 à 24 degrés. Demain nous fêtons les Robert et il fera jour de 6h10 à 20h46. Passez tous encore une belle journée et à demain. Ce mercredi sur Mosaïque Cristal, revivez la 6e nuit des guerriers. Un show exceptionnel avec des combats de haut niveau et des boxeurs venus de France et de l'étranger. Votre vie locale sportive est sponsorisée par Wellness Wouswiller. Nageurs amateurs ou confirmés, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégrée Swimeo, disponible à l'essai. C'était le rendez-vous des combattants qu'il ne fallait pas manquer, la 6e édition de la Nuit des Guerriers. Elle s'est déroulée à l'espace Cassin de Beach. Il y a eu 14 combats de différentes catégories avec 28 boxeurs qui ont pris place sur le ring. La salle était comble, 800 personnes étaient présentes. Une des rencontres attendues était celle de Sébastien Zell face à Romy Doncor. On revient sur l'événement avec Thibaut Desmerlet. Coaché par Michel Ménard et Patrick No. J'ose vous le présenter, Sébastien Zell. C'est le grand retour pour le président de l'association Boxing Combat du Pays de Beach et maire d'Aspelshit, Sébastien Zell. Après 15 ans d'absence en dehors du ring, il a combattu pour la dernière fois lors de la 6e édition de la Nuit des Guerriers.
Le vétéran de 48 ans était soutenu par la foule. Il a affronté Ronny Donkor dans la catégorie 95 kg et plus, un militaire allemand aux 19 victoires sur 21 combats. Allez Sébastien, allez. Là tout de suite un gros chassé. Alors nous d'ici on peut vraiment ressentir la puissance de l'œuf. La puissance des coups, l'impact, le bruit. Pour son dernier combat, Sébastien Zell a dû s'incliner. Respect aux deux combattants. Énorme respect. Ronny, il fait mal. Il envoie du lourd. Au moins, je sais pourquoi les 2 prochaines semaines, je ne marcherai pas bien. Mais non, franchement, c'était une expérience que je voulais vraiment terminer ici à Beach. La victoire aurait été mieux, mais c'est comme ça. C'est la boxe. Franchement, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir et vive le sport, vive la France et vive le pays de Beach. Ce week-end, il y avait également du foot. Le SFC poursuit sa marche en avant après une nouvelle victoire éclatante sur le terrain de la Lanterne Rouge, le FC Soleil Bischheim. Score final 5-2 avec notamment un nouveau triplé d'Enes Saïn. Les Fayenciers sont désormais clairement devant au classement. Ils se rapprochent un peu plus du titre. Ce week-end, l'Asso-Gym Sarreguemines a accueilli pour la première fois une compétition nationale très particulière au gymnase Henri Nominet. Cette discipline s'appelle Parcours. Les règles sont simples. Chaque candidat doit exécuter un enchaînement d'acrobaties pour passer les différents obstacles d'un parcours, parfois le plus rapidement possible. C'est l'occasion ou jamais de présenter au public cette discipline gymnique encore très méconnue sur notre territoire. Reportage de Camille Henriot. À vive allure, chaque athlète franchit les obstacles du parcours avec agilité et concentration. En un temps record, il réalise un enchaînement d'acrobaties pour atteindre le point d'arrivée. Pendant cette journée de compétition au gymnase Henri Nominet, 2 parcours sont disponibles. Le speed pour les adeptes de la vitesse et le freestyle pour les plus créatifs d'entre eux. Le jury professionnel scrute chaque détail pour démarquer les compétiteurs dans leur notation finale. En exécution, on va avoir plusieurs sous-critères qui sont la sécurité, bien sûr, qui est primordiale sur les actions. Et ensuite, on va avoir donc, le flow, la fluidité des mouvements. Et en dernier critère, c'est l'utilisation de l'espace, donc des différentes parties de compétition plus des modules. Pour l'instant, cette discipline gymnique qui lie la musique au rythme et à la rapidité reste méconnue en Moselle-Est. C'est pour ça que l'Asso-Gym Sarreguemines a souhaité accueillir cette compétition nationale sur notre territoire. Ce sport attire de plus en plus de jeunes, alors l'association envisage d'ouvrir sa propre section ici à Sarreguemines. Le but effectivement de l'Asso-Gym, c'est d'avoir une autre corde à notre arc grâce à cette discipline gymnique et de faire découvrir donc grâce à cette dernière étape avant le championnat de France cette nouvelle discipline et surtout donc de créer une émulation autour du championnat et puis que beaucoup de nos jeunes aient envie de voir cette nouvelle discipline mais également de la pratiquer et puis pourquoi pas d'amener vers nous des personnes qui n'ont pas forcément envie de faire de la gymnastique mais qui veulent quelque chose d'un petit peu différent. La journée de compétition était organisée en partenariat avec le comité départemental et régional de gymnastique ainsi que la Fédération française de gymnastique.
Je vous le disais en début d'émission, le week-end prochain aura lieu un nouvel événement spectaculaire au niveau du Pays de Beach, à savoir le championnat de France élite de motocross. Pour en parler, je reçois Pascal Cauderer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de l'Union motocycliste beachoise qui organise cet événement. Alors on est à quelques jours, comment ça se présente, comment ça se profile, dans quel état est la piste? Eh bien, les préparatifs sont en train de se finaliser, on est en train de préparer tout le côté esthétique, puisque le plus gros du travail, étant donné que le circuit de beach est un circuit sablonneux et en vallée, la pluie de cet hiver, de cet automne et de cet hiver nous a donné du fil à retordre. Il fallait remonter un petit peu le sable. On a remonté jusqu'à 1,50 m de sable dans certaines montées. Et donc on a pu enfin réaliser ça, terminer cette phase-là ce week-end. Donc tout est prêt pour recevoir les pilotes. Et les jours mêmes, samedi et dimanche, comment ça se profile? De la pluie, de la chaleur, de la poussière? Alors nous aurons un peu de pluie jeudi et vendredi, histoire d'humidifier le circuit. Ça nous soulagera au niveau des travaux d'arrosage. Donc ça sera une très bonne chose, tout en sachant que samedi et dimanche, on prévoit une température clémente et un peu de soleil quand même, je pense. Donc la météo sera tout à fait propice à la motocross. Tout à fait, oui. Alors c'est un gros événement parce que vous aviez reçu, je crois, l'an passé 6000 spectateurs, il y a à peu près 200 pilotes. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce qui se passe, les différentes courses, les qualifs, les épreuves, comment ça se goupille ces 2 jours? Alors ce week-end va s'articuler de la façon suivante. Les pilotes vont arriver à partir de vendredi matin pour les grosses structures, donc ce seront les semi-remorques. Et vendredi après-midi, ce seront les pilotes amateurs qui vont venir, puisqu'il y a quelques pilotes professionnels quand même qui viendront. Donc les 250 pilotes devront être présents vendredi soir, voire samedi matin. Donc le samedi est réservé aux qualifications pour les plus jeunes. Ce sont les 85 cm3 espoirs, donc qui sont âgés de 12 à 15 ans, et aussi les qualifications des juniors 125 cm3, c'est-à-dire de 16 ans à 18 ans. Le dimanche va s'articuler de la façon suivante. Il y aura les entraînements le matin, les essais chronométrés, avec une première manche à partir de 11 h pour les juniors 125 cm3. L'après-midi sera réservé aux manches des plus aguerris, c'est-à-dire les 250 cm3 MX2, c'est le terme que l'on utilise communément dans le sport, et aussi les gros bras, donc ceux qui sont plus aguerris, les professionnels, qui rouleront en MX1, c'est-à-dire les 450 cm3 4 temps ou bien 500 cm3 2 temps. D'accord, ok. Vous avez l'habitude de le dire. Au-dessus de ce championnat de France élite, il y a le championnat du monde, donc ça montre un petit peu le niveau de l'épreuve qui se déroule ce week-end à Beach. Est-ce qu'il y a des grands noms qui vont participer à cette épreuve encore cette année? Alors cette année, oui, dans la catégorie reine, donc MX1, il y aura des champions du monde qui seront présents. Il y a le vainqueur du Touquet catégorie vintage. Alors c'est David Herbreteau qui roulera avec une 500 cm3 de temps. Donc pour les nostalgiques, ça représente énormément de choses, des souvenirs qui reviennent, puisque dans les années 2000, on est passé du 2 temps au 4 temps pour une question de pollution. Maintenant, les 2 temps sont aussi des moteurs à injection, donc qui consomment moins. Donc le 2 temps revient, une autre sonorité, une nostalgie aussi par rapport on va dire, l'odeur, le parfum. Donc David Herbreteau qui a gagné cette année l'épreuve du Touquet, et il avait gagné il y a 10 ans déjà l'épreuve de beach au championnat de France junior. Donc il a hâte de revenir pour redécouvrir le circuit, parce que c'est un circuit qu'il affectionne énormément, et comme il est spécialiste du sable, il va avoir son épingle à tirer ce dimanche-là. En tant que pilote outsider, donc on parle de championnat de France, mais il y a une catégorie, la catégorie reine sera assez fréquentée par les étrangers. Donc on a des Belges, des Australiens, on a des Norvégiens, des Suisses, des Allemands qui vont venir, et parmi ces pilotes-là, c'est Jérémy Van Orbeek qui était champion du monde déjà il y a une dizaine d'années, et qui va être présent, qui va défendre, on va dire, son panache, puisqu'il a un peu plus de 30 ans.
En général, les pilotes, la retraite des pilotes se fait à peu près à 35 ans. Mais lui, pour le plaisir, il va venir. Mais bon, comme c'est un pilote belge qui est licencié à Beach, il aura à cœur à faire parler le club de Beach pendant le dimanche après-midi. Est-ce que vous voyez d'autres pilotes locaux susceptibles de briller ce week-end ? Alors oui, parmi les pilotes locaux, nous avons donc 2 pilotes en 85 cm3. C'est Olivier Sutter qui va tenter les qualifications parmi les plus jeunes, et aussi Lucas Kiffer. Et en dehors de ces pilotes, il y a un pilote qui est actuellement deuxième au championnat et qui s'appelle Léo Disfénard, qui nous vient de Haguenau. Et c'est une pépite dans le motocross. Je l'ai découvert il y a 4-5 ans quand il a commencé. Et je pense que ça sera un grand nom du motocross dans les années à venir. Ensuite, en catégorie junior 125 cm3, il y a Loïc Kiffer qui vient de Valsbronn, qui est le frère de Lucas Kiffer. La petite anecdote veut que Loïc et Lucas ont commencé le motocross en venant au cours d'initiation, école que j'ai créée il y a 8 ans. Et il est venu régulièrement aux écoles d'initiation. Ils ont tous les deux acheté leur propre moto, pris une licence, et maintenant ils roulent tous les deux au niveau du championnat de France. Donc c'est sympa. C'est-à-dire que le club de Beach, on peut se mettre en avant en disant voilà, du premier pied à l'étrier, donc au repose-pied, jusqu'au championnat de France, on est là pour les guider, quoi, en sachant qu'on a Romain Fèvre qui est champion du monde et vice-champion du monde l'an dernier, qui représente pour eux l'objectif à atteindre, qui est très dur, mais néanmoins ils sont très très motivés. Et vous parliez d'initiation, il y a moyen du coup de rebondir sur ce que vous allez proposer, des initiations je crois pour les jeunes. Voilà, tout à fait. Alors en animation, on va proposer comme chaque année des initiations gratuites à la moto. Ce sont des motos électriques. C'est le comité départemental moto qui se déplace et Daniel Péan qui encadre ces cours-là proposera la possibilité aux jeunes de 7 à 10, 11 ans, ça dépend un peu de la taille, de faire de la moto, de faire les premiers tours de roue. Peut-être du coup de déclencher des passions et de créer peut-être de futurs champions, on leur souhaite en tout cas. Oui, tout à fait. Alors, comme dit, la famille Kiffer est un exemple pour nous parce que venir à l'initiation et se retrouver quelques années plus tard au niveau du championnat de France, pour nous, c'est vraiment l'exemple à suivre, quoi. Donc, le club de Beach représente 250 licenciés. Parmi ces 250 licenciés, nous avons 80 jeunes, adolescents ou plus jeunes, donc c'est à partir de 6 ans. Et donc on les pousse, on les entraîne régulièrement sur notre circuit. On a nos coachs, on a nos moniteurs qui les encadrent. Et au fur et à mesure, on va surtout aussi, puisque c'est très chronophage, le motocross, la pratique du motocross, il y a la préparation de la moto, il y a le nettoyage de la moto. C'est aussi un investissement financier qui est assez conséquent pour une saison, puisqu'il y a les déplacements et aussi l'usure de la moto. Quand on fait le championnat de France, c'est traverser la France une dizaine de fois, et je ne parle même pas des entraînements l'hiver. Et voilà, donc il y a les coûts de déplacement, il y a les frais aussi d'acquisition de moto. En général, quand on fait le championnat de France, on ne se contente pas d'une moto, parce qu'on ne va pas faire 1000 km et tomber en panne, donc il faut une deuxième moto. C'est une grosse logistique et aussi un sacré budget, quoi. Okay. Ça c'est clair. Bon, on pourra découvrir du coup tout ça, cette discipline et les champions ce week-end. Donc j'invite tous les spectateurs intéressés à se renseigner, à se rapprocher et puis du coup à participer en tant que spectateur à cette discipline qui aura lieu ce week-end, championnat de France à Beach. Merci. Merci, et le site internet, vous pouvez prendre les billets à tarif réduit encore aujourd'hui. D'accord, voilà. Il faut y passer.